Sans la parole de Dieu, on vient à l'église pour se promener. On vient à l'église pour pouvoir jouer. Même si on vient par moment pour recevoir, pour être entretenu par le pasteur, ça c'est des jours ordinaires, même après le culte. Mais ce qui fait la base de l'église, c'est que Dieu doit parler dans sa maison. Donc moi je vous exhorte, ceux qui sont encore, je peux dire, combattus, parce qu'on appelle la paresse, la négligence ou la lourdeur, il faut faire un effort. Les violents, ce sont les violents et les courageux qui remportent la victoire. Fais un effort en dehors des cultes, en dehors de l'heure de la parole, d'écouter les prédications. Parce que la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Quelqu'un est assis à 2 heures du matin avec un tissu rouge et il appelle le nom des enfants de son frère ou bien des enfants de sa sœur. Et les gens dorment. Ils commencent à s'étouffer. Pourquoi? Parce qu'une voix maléfique, mais qui agit dans le spirituel, les appelle. Et ils sont là, ils programment des dates pour que les gens partent. Maintenant, lorsque la voix de Dieu, ou bien la voix d'un oint de Dieu arrive à ton niveau, cette voix-là vient annuler l'incantation qui a été faite à 2 heures du matin. Donc maintenant, imagine que toi-même, tu fais la lessive, ou bien, excusez-moi, tu prends ton bain, ou bien tu es en train de manger, et tu as les écouteurs, tu écoutes une prédication. Il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Donc le fait d'écouter la parole, mais le fait de lire la Bible dans un véhicule, même dans le bus, même, je ne sais pas, à la maison, ou bien avant de dormir, tu es en train d'emmener les lettres, l'esprit qui est dans la Bible, qui est dans la parole de Dieu, à sortir et de démontrer son efficacité. C'est ce qui fait que des gens qui ont des livres de magie peuvent disparaître de l'endroit où ils invoquent ces esprits démoniaques. Que le chrétien, le croyant, mette sa foi en valeur. Beaucoup de personnes sont remplies de messages, mais leur vie n'a pas changé. Pourquoi? Parce que en dehors des cultes, ce sont des personnes qui sont vides de la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont les moyens, mais qui n'ont pas de Bible. Frère, c'est que tu es combattu par ce qu'on appelle la négligence. C'est un esprit. La négligence, c'est un esprit. Il y a des gens même qui sont véhiculés. Le véhicule est garé à la maison. Pas qu'il n'a pas les moyens pour conduire le véhicule au garage, mais il néglige la panne. Puisqu'il a les moyens de se trouver un taxi rapidement à partir de son téléphone. La négligence combat les grandes destinées. Ce que tu dois faire maintenant, quand tu remets à demain, demain arrive, tu remets à demain, c'est ce qu'on appelle la négligence. Si quelqu'un qui m'entend ce soir est combattu par la négligence, là où tu m'entends, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Que la négligence te quitte. Tu dégages de ta vie. Et que tu prennes ta vie au sérieux dans ce 6e mois. J'ai dit, une personne normale, sans frustrer quelqu'un qui fait un bilan de sa vie. Janvier à juin, est-ce que je progresse ou je régresse? Est-ce que j'avance ou je régresse? 6 prochains mois qui viennent encore. Donc, dans ce 6e mois, et qui marque la rapidité, combien de temps tu parles, combien de temps tu passes à déclarer, je déclare que tout ce qui a été ralenti dans ma vie progresse avec vitesse. C'est ça. Donc, c'est le fait de méditer qui va te pousser à parler. Je dis quoi? C'est le fait de méditer qui va te pousser à parler. Si tu n'as pas les 50 déclarations devant toi, comment est-ce que tu vas te rappeler du numéro 4, du numéro 10, du numéro 17? Tu ne peux pas te rappeler. Tu ne peux pas te rappeler. C'est méditer qui pousse à parler. C'est méditer qui pousse à parler. Si Dieu t'a fait la grâce d'avoir un portable qui a une capacité d'enregistrer des prédications et que tu n'as pas encore enregistré, frère, tu es combattu par la négligence. Et si on fouille bien ton portable, il y a des choses qui sont en train de remplir la mémoire de ton portable. Mais ce qui va faire ta vie, ce qui va faciliter les promesses et les prophéties sur ta vie, ils ne sont pas dedans. Ce n'est pas dedans. C'est un mystère.
mystère. Ouvrir sa Bible, s'asseoir pour lire. Ou bien écouter des prédications, même en allant à la boutique, c'est un mystère. Tu es connecté à une fréquence que les démons ne peuvent pas intercepter. Est-ce que vous savez que même les militaires, les grandes armées ont des coups de fil, ont des communications que même l'homme, je peux dire, un civil ne peut pas intercepter. Il y a les présidents comme les Poutine, ils ont des communications que même les hackers difficilement ne peuvent pas intercepter. Donc le fait de négliger ce petit côté et tu crois que tu vas avoir la foi, moi je te dis que c'est impossible. D'accord, on a vu ça dimanche. Dieu nous a donné à chacun de nous une mesure de foi. Selon Romains 12, verset 3. Dieu nous a donné une mesure de foi à chacun de nous. Tu comprends? Or, à chacun de nous, la mesure de foi a été donnée. Gloire à Dieu. Si tu as vu ça, on va lire. Donc, comprends ça, c'est très important. Vas-y. Oui. Par la grâce qui m'a été donnée. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous. Je dis à chacun de vous. D'avoir de lui-même. D'en avoir de lui-même. Une trop haute opinion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de toi-même une trop haute opinion. Il faut arrêter de dire, moi, l'enfant chéri de Dieu. Moi, je suis la prunelle de Dieu. Avec tout ce que tu dis là, regarde comment ta vie est en train de se compliquer. Il faut arrêter d'avoir de toi une trop haute opinion. Laisse les gens dire vraiment, toi là, tu as la foi, hein? Que de dire, moi là, vous allez voir. Moi, c'est vrai, tu es en train de déclarer. Mais c'est basé sur quoi? Vas-y. Mais de revêtir. Les sentiments modestes. Les sentiments modestes. Dieu aime l'humilité et les sentiments modestes. Il ne faut pas exagérer. Vas-y. Selon la mesure de foi. Tu entends maintenant? Selon la mesure de foi. Que Dieu a départi à chacun. Que Dieu a départi à chacun. Quelqu'un est malade, on t'appelle pour venir prier. Il faut que tu saches si ta foi a le niveau pour prier pour que la personne se relève. Donc, il ne faut pas avoir une trop haute opinion de toi. Mais tu as reçu une mesure de foi, il faut savoir ce que tu vas faire avec la mesure de foi que tu as reçue. Maintenant, cette foi-là, elle peut s'augmenter, elle peut s'agrandir. Les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Maintenant, moi, je suis en train de vous dire, en tant que père spirituel, pour certains, bien sûr, que si tu ne lis pas la Bible, ou bien si tu n'écoutes pas les prédications, la foi dont je parle, qui déplace les montagnes en juin, là, faut oublier ça. Parce qu'il y aura des situations, même les pasteurs vont dire, tout va bien, tu ne vas jamais croire. Pourquoi? Parce que la foi que tu as n'a pas grandi, elle est en maternelle. C'est la classe maternelle. Souvent, quand tu déposes l'enfant, ça ne fait même pas 10 minutes, l'enfant pleure, il veut retourner à la maison. Cette fois, elle est encore la classe maternelle, mais pourtant, ça te fait plus de 10 ans, 15 ans que tu es chrétien. Ta foi, en réalité, n'a jamais grandi. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas nourrie. On a vu ça dans Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc, si moi je te parle, tu peux avoir confiance. Parce que je t'ai dit quelque chose. Je t'ai dit que tu m'as demandé une chose, je vais te donner. Mais il peut arriver que je dise, je ne sais pas où mon porte-monnaie est resté, je ne vois pas mon porte-monnaie. Là, tu vas croire que effectivement c'est perdu. Mais avec Dieu, c'est impossible. S'il dit, il va faire quoi? Il va le faire. Psaume 33, verset 9. Il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Si tu n'as pas vu ce verset, comment tu vas prophétiser sur la vie des gens? C'est parce que j'ai vu ça dans la Bible et j'ai cru et je commence à prophétiser, je commence à dire. Et quand je dis, je sais que ça vient. Je t'ai dit avant le 15 de ce mois. Donc, il faut répéter ça jusqu'à ce que le 15 arrive. Mais si tu n'as pas répété, tu n'as pas déclaré, tu n'as pas prophétisé, et que le 15 arrive, oui, tu es libre de dire qu'il a dit, avec vos français là, il a dit avant le 15. Moi, je n'ai rien vu, hein. Il faut te taire. On t'a donné le stylo, tu veux que j'écrive pour toi. On t'a servi à manger, tu veux qu'on prenne main dans ta bouche. C'est à toi de déclarer ce que l'homme de Dieu a déclaré. Pour que la foi que tu as soit active. Gloire à Dieu. Amen. Rapidement ce soir, nous allons voir la peur. La peur est un obstacle à la foi. La peur. Mercredi passé, on a vu quoi? Gloire à Dieu. Amen. Ce soir, on va voir la peur est un obstacle à la foi.
Mercredi passé, on a vu le doute. C'est pour ça que je vous dis d'écouter les prédications. On a vu le doute mercredi passé. Les soirs, nous sommes en train de voir les obstacles à la foi et les dimanches matins, nous voyons la puissance de la foi. C'est comme ça qu'il faut connaître les messages que nous partageons. Il y a des gens même qui savent écrire, mais ils ne veulent plus écrire. Surtout quand ils viennent à l'église, ils ne veulent même pas connaître un stylo. Même pour que la date même du dimanche. Le thème, ils ont la paresse. Mais après le culte, ouya. L'onction est activée. Frère, ta destinée n'est pas sûre de briller. Ma prière que ça brille. Donc, il faut comprendre, les gens qui vont loin dans la vie sont des gens qui prouvent les œuvres de foi. Même je disais à une dame, je dis que tu dis que tu veux que je prie, pour que tes affaires marchent. Mais tu sais qu'il faut mettre de l'ordre dans tes finances. Et mettre l'ordre dans ses finances, c'est pas prendre l'argent comme ça attaché au bout de son pain. C'est de s'asseoir avec son argent, passer des heures. Ça, c'est pour ça. Ça, tel mois, ils m'ont fait le versement. Quand tu mets de l'ordre comme ça, que tu enlèves la dîme, là, l'abondance vient. Mais comme ça, tu prends... La dernière fois, tu as enlevé dedans, tu as rempli la bouteille de gaz, tu prends ici, tu sautes, tu coinces. C'est vrai que tu vas recevoir des entrées parce que tu donnes à l'église, tu donnes à Dieu, mais tu ne donnes pas bien, tu donnes dans le désordre. Et tu fais des faux calculs. Pourtant, Dieu t'a fait la grâce, ça va calculer. Mais tu refuses de t'asseoir pour faire les choses bien. Même toi-même, ton salaire, pour ceux qui travaillent, si on ne calcule pas bien votre salaire, vous allez vous plaindre ici qu'il reste 6 000 francs sur mon salaire. C'est parce que ceux qui sont à la banque, ou bien ceux qui sont dans le domaine financier de l'État, passent des heures à bien calculer. Donc toi aussi, là, si tu veux que ta vie change, là, il y a un effort que tu dois fournir. Gloire à Dieu. Amen. On va prendre Marc 11, versets 23 à 24. Qu'est-ce que dit le Seigneur Jésus-Christ? Je rappelle que notre verset qui soutient le mois de juin doit être médité aussi. Amen. Marc chapitre 11, verset 23 à 24. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. il va voir la chose qu'il a eu à dire là s'accomplir. Continue. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez tout ce que vous allez demander en priant, en priant, croyez que vous l'avez reçu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. et vous le verrez s'accomplir. Gloire à Dieu. Ici, là, il y a deux éléments très importants que le Seigneur Jésus-Christ est en train de révéler. Le verset 23, il dit, si tu dis, au verset 24, il dit, en priant. Dans les deux cas, ta bouche a un rôle. Il dit quoi? Dans les deux cas, ta bouche a un rôle. C'est pourquoi je prie toujours que ta vie de prière se réveille. Si au moins elle est réveillée, un jour tu pourras parler. Tu pourras parler. Et si tu dis à cette montagne, et au verset 24, il dit tout ce que vous demanderez en priant. Donc ça veut dire que pour dire là, il y a ton cœur qui doit croire. Si tu dis à cette montagne, et si tu ne doutes point en toi, c'est le fait de ne pas douter en toi qui pousse ta bouche à parler. Donc comprenez que les montagnes ne vont pas disparaître tant que ta bouche n'est pas en œuvre, n'est pas en action. La montagne est là. Si tu veux dans ton cœur, il ne faut pas douter. Si tu veux dans ton cœur, il faut croire que tu seras un grand chef d'entreprise. Il faut croire que tes enfants vont réussir. Tant que tu ne leur as pas dit, mon enfant, mes enfants, je sais que vous allez réussir demain. Tant qu'ils n'ont pas entendu ça, quand tu es là, tu vois, ils n'aiment pas étudier. Si tu veux, c'est que dans ton cœur, là, il faut garder. Ça va devenir valise. Tant que tu es une femme, tu n'as jamais dit, j'ai un bon foyer, pourtant tu es célibataire. Ma soeur, tu peux faire tes make-up. Gloire à Dieu. C'est en croyant du cœur qu'on vient emmener la bouche à parler. Et on a vu ça dimanche. Pourquoi je vous exhorte à écouter le message de dimanche, si vraiment il est disponible. Si tu dis à cette montagne, maintenant on revient dans le cœur, et si tu ne doutes point en toi, donc tu peux parler, et puis ce que tu as dit ne va pas agir. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de ton cœur, mais tu dis ça comme ça. Voilà pourquoi il y a beaucoup de bavards, mais il n'y a pas assez de paroles de foi. Or, ce que nous sommes en train de faire, c'est un traitement. C'est une action que nous devons mener pour remporter la victoire sur la terre. C'est pourquoi l'Église est ouverte et jusqu'à présent, on continue de donner les enseignements. Sinon, en temps normal, on est sauvé. Chacun, il est assis chez lui et il attend la trompette sonner, il va aller au ciel. Mais on a une mission sur la terre pour
Pour que cette mission réussisse là, c'est pourquoi nous recevons des prédications et des enseignements. Je suis en train de te dire que tu peux bavarder à la maison, surtout vous les sœurs là, crier sur la servante à cause de quoi? Le riz qui sent mal. Là, tu as la force. Mais toi-même parler comme ça, avec ce que tu crois dans ton cœur là, c'est combien de fois tu as parlé? Pourquoi la foi est une folie pour qui? La foi est une folie pour ceux qui ne sont pas convertis. Tu comprends? Ouais. Comment, regardez la dernière fois quand je priais pour les enfants. Enfants, avant 25 ans, tu seras ceci. Heureusement que, bon, les parents étaient là. Le parent qui n'a pas cru, moi, c'est pas mon problème. Mais c'est une sémence, la parole. C'est pourquoi arrêtez de dire des paroles méchantes et maléfiques souvent sur la vie des gens. Parce que c'est une sémence. Quelqu'un a dit que quand tu verses 1 litre d'eau à terre, même si tu prends une serpillière pour recueillir l'eau, pour remettre dans le bidon, ce n'est pas 1 litre que tu auras. Est-ce que tu me comprends? Ouais. Ce n'est pas 1 litre que tu auras. Pourquoi? Parce qu'il y a une quantité qui est partie. On a vu des gens, ils ont maudit les enfants, ils prennent de l'eau, ils viennent verser, je retire ma parole. Oui, tu as retiré ta parole. Mais il y a un peu aussi, l'enfant là, s'il n'a pas trouvé une vraie délivrance, ce que tu as dit là, c'est sur sa vie. Et lui-même, il peut délivrer, il peut faire sa délivrance par sa foi qui déplace les montagnes. Ouais. Un signe qui prouve à Jésus changer de vie que quelqu'un a la foi qui déplace les montagnes. C'est quelqu'un qui ne fait que déclarer ses grâces et puissances. C'est vrai, un jour il peut sauter, 2 jours il peut sauter, mais forcé dans la semaine, il va se retourner vers ces grandes déclarations. Parce qu'il croit que ce qu'il dit, c'est ça, il va vivre et c'est ce qui doit arriver avant le 31 décembre. Ouais. Donc lui n'est pas là pour dire aux gens, ça va chauffer demain. Demain ça va chauffer. Et lui n'est pas là pour dire ça. Au contraire, il cherche des frères et sœurs pour leur dire tout va bien. Le pasteur a dit que cette année-là, c'est l'année de repos. Gloire à Dieu. Donc la peur, on va voir rapidement, la peur est un obstacle à la foi. Gloire à Dieu. On prend Matthieu 8, 23. Mais on va voir, la peur est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. Donc, quand tu es conscient qu'il y a un danger, il y a une menace, l'émotion, le sentiment qui t'accompagne là, c'est la peur. Vous comprenez? Il y a la peur. La peur. C'est ça. Donc, c'est un sentiment qui exprime le souci, mais qui n'est pas agréable, qui est désagréable. Vous comprenez? Et il y a différentes sortes de peurs. Mais dans tous les cas, quand tu es conscient qu'il y a une menace, tu peux courir mais rapidement pour mettre le cocher. Pourquoi? Tu entends les gens courir dans le couloir. Ils n'ont pas dit qu'ils viennent chez toi, mais tu sens que la porte n'est pas rabattue, ou bien elle est rabattue, mais elle n'est pas fermée à clé. Donc tu cours rapidement, tu mets le cocher. Fermez. Pourquoi tu dis fermez? Il y a un sentiment qui est venu accompagner ta conscience de menace. C'est ce qu'on appelle la peur. Or, pour celui qui veut déplacer la montagne, lui, il sera dans ce qu'on appelle la sérénité, la confiance et le calme. Et c'est de ça qu'on doit parler dans ce mois de juin. Pour que les 6 mois qui viennent là, mon frère et ma soeur, tu affrontes la vie d'une manière différente. Au point que même dans ta famille, les gens sont étonnés. Ouais. Tu fonctionnes avec le ciel. Gloire à Dieu. Ouais. Matthieu 8, verset 23 à 27, rapidement. Il monta dans la barque. Lui, ici, on parle de l'histoire du Seigneur Jésus-Christ qui est monté sur la barque. Vas-y. Et ses disciples le suivirent. Donc, vas-y. Et voici. Il est monté dans la barque et les disciples l'ont suivi. Et voici. Il se leva sur la mer. Il s'est levé sur la mer. Une grande tempête. Et la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés. Ils l'ont réveillé. Et ils ont dit, Seigneur, sauve-nous. Nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Alors, il se leva, menaça le vent et la mer. Et il a eu un grand calme. Oui. Ces hommes, ils ont été étonnés. Qui est celui-ci? Disait-il. À qui obéissent même les vents et la mer. Maintenant, là, vous allez voir, la technique des gens, ils disent, pasteur, je ne voulais pas
Pasteur, je ne voulais pas t'effrayer. Pasteur, je ne voulais pas te perturber. Quand je sais qu'une chose se passe et je prends mon téléphone, j'appelle, je dis, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Ce qu'ils trouvent à dire pour montrer qu'ils ont la foi. Non, pasteur, je ne voulais pas te perturber. Mais comment tu peux penser que tu vas me perturber? C'est faux. Ici, là, eux, au moins, ils ont eu peur, mais ils l'ont réveillé. En toi, le problème est en train de détruire ta maison, détruire ta vie. Au lieu d'en parler, maintenant, Dieu, même dans sa grâce, dit à son serviteur, appelle telle personne. Et dans causerie, ça sort. Et je te demande pourquoi tu n'as pas dit. C'est que les gens trouvent à dire maintenant en 2025 là. Non, pasteur, je ne veux pas t'embêter. Ça, c'est quel type de foi ça? Comment tu peux penser que tu embêtes quelqu'un? Ici, là, les disciples ont dit, ils se sont calmés pour que la bague se remplisse. Non, ils l'ont réveillé. C'est pourquoi je dis que le dimanche passé, là, la Pentecôte, là, il faut chercher à ce que le Saint-Esprit remplisse. Parce que si tu n'as pas rempli, souvent tu oublies que tu es chrétien. Et tu te comportes comme un vrai païen. Ça ne va pas chez toi. Oui, même si on dit tout va bien. Mais le pasteur est là, il est là, lui au moins tu le vois physiquement. Si tu composes le numéro 07 là, son portable peut sonner. Mais Dieu, tu ne le vois pas. D'accord. Donc il va passer par le serviteur. On te demande pourquoi tu n'as pas dit, tu dis non, je ne voulais pas t'embêter. Quitter dedans, c'est un gros piège. C'est un gros piège. Certains, ils savent que quand ils vont dire, on va tester leur foi, donc ils préfèrent ne pas dire. Et la situation s'empire. Ça fait combien de mois on t'a licencié? Ça fait combien de mois tu as perdu le contrat? Non, ça peut faire 6 mois. Et tu ne m'as pas dit. Non, pasteur, je ne vais pas vous déranger. Et à ta vie, là, tu peux déranger qui? C'est pourquoi même d'ailleurs, tu n'aimes pas prier. Et vous allez voir que ceux qui aiment faire ça, là, ils n'aiment pas prier. Comment tu peux penser que tu peux déranger le pasteur à ton problème? Comment tu peux le penser? Comment tu peux penser ça? Quand vous allez prendre Marc chapitre 4, 36 à 40, on ne va pas lire. C'est la même histoire, mais qui, je peux dire, qui est relatée peut-être en profondeur. Là-bas, dans Marc chapitre 4, on dit qu'il dormait sur la poupe et il s'est réveillé. Mais vous allez comprendre que le Seigneur demande, il engage le pourquoi. Il engage le pourquoi. Il dit, pourquoi vous n'avez pas, pourquoi vous avez peur? C'est-à-dire qu'il pose la question, comment vous faites pour avoir peur? C'est pourquoi je vous dis de méditer la Bible et vous allez trouver des réponses. Parce que non seulement lui-même, il est dans la barque, il est avec vous. Comment vous pouvez penser que le bateau va s'enfoncer? C'est le cas de beaucoup de chrétiens. Ils ont peur de demain. Je vous ai dit, surtout les sœurs là, elles viennent me voir, pasteur, mon âge avance. Et ça, je dis, c'est l'âge de qui recule. Même si tu allais à la mairie avec extrait de combien de mois. Hein? Même si l'âge même a été réduit. Mais quand tu vois quelqu'un qui a 50 ans venir, tu sais que lui, il a 50 ans. Même si sa pièce, on dit qu'il est né en 2023. Gloire à Dieu. Comment tu peux penser ça? Non, ce n'est pas bon. Jésus est dans la barque et toi, tu penses le contraire. Non. Il faut avoir la foi. Il faut avoir quoi? Il faut avoir la foi. Donc, il demande pourquoi avez-vous peur? Dans d'autres versions, pourquoi avez-vous ainsi peur? Quelle est cette peur-là? Il dort, tu le réveilles. Laisse-moi te dire, si Jésus dort dans ta barque, mon frère, sois confiant que la barque ne va pas s'enfoncer. Tu comprends? La barque ne va pas s'enfoncer. Donc, c'est quoi? C'est le manque de confiance. C'est la panique. On va prendre Jonas 1, verset 5. Vous allez voir que les gens, la peur est un sentiment qui vous pousse à prendre des décisions par moments qui ne sont pas avantageuses. La peur vous pousse à des actions souvent qui peuvent vous causer des dégâts. Faites attention. La peur peut vous conduire chez un marabout parce que vous n'avez pas la foi que si vous partez voir le pasteur, la solution peut être trouvée. Vous appelez une femme. Celle-là, il paraît qu'elle a des feuilles. Et même tu viens te consoler pour dire que pour elle, là, c'est Dieu donné. Il n'y a pas de médicament dedans. Hey, est-ce qu'elle confesse Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur? Elle est chrétienne d'aujourd'hui. Non, pour elle, là, c'est Dieu qui lui a donné. Mais tu la vois à l'église, tu la vois adorer le Seigneur, elle parle en langue.
Arrêtez ça, arrête de consoler. Ce sont les esprits africains qui te fatiguent. Parce que bientôt tu vas dire que après tout, on est africain. Voici aujourd'hui un groupe. Ils sont pleins en Europe là-bas, on les appelle les Kémites. Ils quittent les églises maintenant, ils viennent sur TikTok et ils cherchent à détruire la foi des gens. Les dieux de nos ancêtres en Égypte. Retenons à nos ancêtres. La Bible dit dans les derniers temps, beaucoup de personnes vont abandonner la foi pour se retourner vers ces gens de conneries. Chrétien qui prend son enfant, qui court pour aller voir un guérisseur. Pourquoi? Parce que la peur peut te pousser à des actions. À cause de la peur, tu peux aller signer des choses, des dettes, à cause d'un problème qui est arrivé. Il y a une dame qui m'a appelé, elle dit son fils a été arrêté par la mairie. Je lui ai dit tout va bien, il va sortir. Elle te dit quoi? Je dis madame, je te rappelle. À 17h, ah non, ton Dieu est vivant. Il dit, il y a quoi? Il faut parler vite. Mon fils est sorti. J'avais oublié de te dire, en plus, il est sorti. Toi, tu as oublié de me dire que Dieu a compassion de toi. Il y a un jour encore, il a marché avec des drogués. On les a pris ensemble. Elle m'a appelé encore. Ils l'ont relâché. Tu comprends? La peur peut te pousser à faire des choses. Ici, là, dans le bateau, les gens ont compris que tellement ils avaient peur, ils ont commencé à invoquer les dieux. Toi, tu as peur et tu ne veux pas dire la situation qui se passe à ton pasteur ni à Dieu. Et tu dis que oui, c'est parce que je ne voulais pas te déranger. Ici, là, Jonas 1, verset 5. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Jonas. Vas-y, tu peux lire rapidement. Ils ont pris Jonas, ils ont fait quoi? À cause de la peur. Oui, vas-y. Les mariniers eurent peur. Les mariniers eurent peur. Et ils imploraient chacun. Chacun a commencé à implorer son Dieu. Et jetaient dans la mer les objets. Ils ont jeté dans la mer des objets Qui étaient sur le navire. qui étaient sur le navire Afin de le rendre plus léger. afin de rendre le navire plus léger. Jonas descendit au fond du navire. Donc Jonas, il est parti au fond du navire. Il se coucha. Il allait se coucher. Il s'endormit profondément. Il allait s'endormir. Tu comprends? Mais ils l'ont pris. Les mêmes là l'ont soulevé pour le jeter dans l'eau. Parce qu'ils ont trouvé que c'est à cause de lui là qu'il y a problème sur le bateau. La peur peut te pousser à faire des vilaines choses. Matthieu 25, verset 25. Regardez comment le Seigneur a réprimé ce disciple-là, qui a eu peur, qui allait cacher le talent. Vas-y, Matthieu 25, verset 25. J'ai eu peur. Il dit, j'ai eu peur. Et je suis allé cacher Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. dans la terre. Voici. Voici, Moi, ce qui est à toi. prends ce qui est à toi. Verset 26. Vas-y, continue. Son maître lui répondit. Son maître lui répondit, Serviteur méchant. serviteur méchant Et paresseux. et paresseux. Tu savais que je moissonne. Ah, tu savais que je moissonne, Tu n'es pas sémé. ou je n'ai pas semé, Et que j'amasse. et que j'amasse, Tu n'es pas valé. ou je n'ai pas vanné. Continue. Il fallait donc remettre Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. mon argent au banquier, Et à mon retour, et à mon retour, je vais retirer ce qui est à moi. ah, je vais retirer ce qui est à moi Avec intérêt. avec intérêt. Verset 28. Oui, verset 28. Ôtez-lui donc le talent Ôtez-lui donc le talent et donnez-le et donnez-le à celui qui a les 10 talents. à celui qui a les 10 talents. Vous voyez? Il dit, j'ai eu peur, mais sa peur l'a emmené Dieu l'a réprimé. Voilà pourquoi souvent je prie, lève les mains, et l'esprit me pousse à dire, tous ceux, dimanche on a prié, hein, tous ceux qui n'ont pas de compte bancaire, la gloire de Dieu arrive sur votre vie. Quand tu mets de l'argent en banque, il faut comprendre que c'est parce que tu as atteint un niveau de vie supérieur dans les finances. Tu as toujours resté dans Move Money, Orange Money. Gloire à Dieu. Même il y a des fonctionnaires, c'est vrai, ils ont une banque où ils prennent un salaire, mais ils n'ont pas de compte bancaire. Le jour qu'ils seront à la retraite, c'est fini pour eux. Frères et sœurs, ouvrez votre esprit. Si vous avez la foi, si vous avez la foi, même avec une petite carte Visa, tu peux déjà rentrer dans un circuit bancaire. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Vous comprenez ici, il a eu peur et dans son esprit, en cachant le talent, il a bien fait. Oh non, 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 j'ai eu peur. Dieu t'attend à un niveau. Dieu t'attend pour aller croiser des grands hommes d'affaires, pour aller croiser des gens. Tu dis, tu as eu peur. Toi, tu as eu peur. Dieu t'attend à un niveau. J'ai eu peur, j'ai eu peur. La peur, là, elle t'empêche d'atteindre le prochain niveau. Donc, on lui a arraché le talent et on a donné à celui qui a développé les talents. Vous comprenez? La peur est un sentiment qui doit disparaître.
de ta vie parce que tu dois vaincre la montagne. Non, moi j'ai peur. Qui va m'aider? Dans ma famille, il n'y a personne. Moi, je n'ai personne. Donc, tu as peur de la vie. Tu as peur. Il y a des femmes célibataires. Quand on dit reçois ton mariage, elle dit amen, mais quand elle est seule, est-ce qu'il y a bon homme à tuer? Attends, enlève-moi des dents. Gloire à Dieu. Il y a d'autres mecs qui sont dans le foyer, mais elles ne sont pas sûres. Quand le monsieur passe là, il regarde, ça c'est le mari que Dieu m'a donné qui est là. La peur de divorcer. Mais comment tu peux avoir ces gens d'idées? La peur. La peur d'investir. D'autres souvent, ils ont de fortes sommes. Dieu leur dit, fais ça. Ils ont peur d'investir. De peur qu'on les gruge. Si tu as peur, mais la montagne va toujours s'appuyer. Chaque matin, quand tu te réveilles, elle est devant toi. Elle te dit qu'elle t'a bloqué. La peur. Tu dis que tu veux un enfant, mais en même temps, tu dis que le médecin a dit. Bon, tu me dis ça, c'est pourquoi? Pourquoi tu veux que je prie pour toi alors? Laisse-moi prier tranquillement et va causer à ton médecin après. Tu me dis de prier, mais en même temps, tu me dis encore, mais le médecin a dit que si je prends une grossesse, madame, pardon, laisse-moi, je vais prier. Le médecin, il a son nom, moi je m'appelle Yabro. Voilà, quand tu viens me voir, laisse-moi, je vais faire mon travail. Laisse-moi, je vais prier. C'est comme ça qu'Élisée a demandé à Géasi, la femme là, qu'est-ce qu'on doit faire pour elle? Elle nous a hébergés. Qu'est-ce qu'on doit faire pour elle? Géasi dit qu'elle n'a pas d'enfant. Il dit d'accord, il faut l'appeler. Et le même dit encore, son mari est vieux. Qui comprend quelque chose? C'est-à-dire qu'il veut mettre le doute dans la tête du prophète. Son mari est vieux. Donc, vieux mari ne peut pas faire. Oh, faut pas te faire dire des choses. Hein? Il dit son mari est vieux. Regardez comment la foi qui déplace les montagnes est attaquée par les gens avec qui vous causez. On veut te toucher comme ça. Toi là même, quand tu vas faire notre enfant, on est en train de te dire que depuis là, tu es encore stérile. Ça, c'est la sorcellerie directe. Il faut dire, est-ce que tu as l'argent? Parce que je vais faire des jumeaux, hein? Tu as l'argent. Tu vas voir. Plus jamais la personne va te demander à quand notre fils. Plus jamais. Tu dis non, 2 jours là, je sens que ce côté-là, je sens des douleurs. Et il vient te dire, mais elle vient te dire ça là, ça c'est telle maladie. Il faut rejeter son diagnostic là. Rejette ça vite. Parce que la personne est venue loger la maladie dans ton corps sans le savoir. Vous voulez manifester la foi qui déplace les montagnes? Vous devez avoir un langage qui défie la peur. Un langage qui défie la peur. La petite fille avant-hier, vous la voyez. Moi, je l'ai filmé parce que je sais que quand elle allait se retrouver, elle n'allait pas croire. Donc, j'ai filmé. C'est dans mon portable. J'ai filmé. J'ai dit, allez la rincer. Quand ils l'ont rincé, là, le démon a fui. Quand j'ai dit soulever la emmener là chez elle, là, en même temps, c'est comme si elle s'est évanouie. Mais elle a commencé à dormir. De quoi on parle? Une parole qui défie la peur. Quelqu'un récemment partait subir une chirurgie. Elle avait peur. Elle a insisté que je l'accompagne. Elle dit, ok, tout va bien. Anesthésie, tout ça. La personne est là aujourd'hui. Quand tu sais d'où tu viens, il faut avoir un langage qui défie la peur. Gloire à Dieu. La peur peut agir sur votre physique. Matthieu 28, verset 4. Vous allez voir que dans ce passage-là, la Bible dit quoi? Que les gardes, les femmes sont allées voir elles sont allées voir au tombeau si vraiment le Seigneur était ressuscité. Les gardes qui étaient là, quand ils ont vu l'ange rouler la pierre, ils ont eu peur au point que leur corps est devenu comme mort. La peur peut agir sur votre physique. Hein? Matthieu 28, verset 4, si tu as vu, tu peux lire. La peur peut agir sur votre physique. Matthieu 28, verset 4. Oui. Les gardes tremblaient de peur. Les gardes tremblaient de peur. Et deviennent comme morts. Faites attention, vous pouvez créer des symptômes dans votre corps à cause de la peur. Depuis que tu as reçu une information, ton corps a commencé à mal se comporter,
tu as mélangé les cellules là-bas, tu peux te créer une maladie bizarre. Ma prière ce soir, que tout ce que la peur a créé dans ton corps commence à disparaître. Commence à disparaître. Dans le nom puissant de Jésus. Excusez-moi, il y a des femmes même, à cause de la peur, elles sont rendues indisposées sur place. La peur peut agir sur ton physique. La peur peut te vieillir même avant le temps. À force de penser, à force d'être là en train de dire, est-ce que moi là, est-ce que moi, tu vieillis? Oh, tu es jeune. Tu n'as même pas 60 ans. Mais on te voit comme un pépé, une mémé, à cause de la peur. La prière que Dieu te restaure. Dans le nom de Jésus. 1 Samuel 17, verset 24. Vous devez comprendre qu'il y a des grandes peurs, il y a des petites peurs et il y a des grandes peurs. Ma prière que tu ne tombes pas dans les grandes peurs. Il y a des petites peurs et il y a des grandes peurs. 1 Samuel 17, verset 24. La Bible dit quoi? Que lorsque tout Israël, c'est-à-dire l'armée d'Israël, voyait Goliath là, quand ils ont vu Goliath, qu'est-ce qu'ils ont fait tous? Ils ont commencé à fuir. Ils ont eu une grande frayeur. Ils ont eu une grande crainte. C'est ce qu'on appelle la frayeur. Ils ont eu une grande peur. Mon frère, arrête d'avoir les petites peurs pour ne pas avoir des grandes peurs. Ce sont les petites peurs qui développent les grandes peurs. Tellement tu as peur maintenant de tout. Tu as peur de tout. Mais comment est-ce que tu vas manifester la foi qui va te donner la victoire sur la terre? 1 Samuel 17, verset 24. À la vue de cet homme, la Bible dit à la vue de cet homme, tout Israël a commencé à fuir. Vas-y, lis rapidement. À la vue de cet homme, Tu entends? À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui. et puis saisis d'une grande crainte. Et ils ont été saisis d'une grande crainte. Il y a des grandes craintes. Ce soir, toute personne qui est animée d'une grande crainte, je déclare ta libération et ta délivrance. Dans le nom de Jésus. Au point même que, même tout le monde te parle. Le pasteur te parle. Souvent même le docteur te parle. Ou bien souvent même des gens autour de toi te parlent. Mais tu n'es pas encore convaincu. Parce que la peur est grande. Je la chasse de ta vie ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Je n'ai personne. Et homme de Dieu, on dit on veut m'aider, je n'ai personne. Grande peur. D'autres me disent si je m'en vais, mes enfants, grande peur, sors. Au nom de Jésus. Comment tu peux dire si je m'en vais? Arrête-moi ça. Tu es là. Prophétise. Parle. Mes enfants, tout va bien. Je suis là. On ne dit pas si je m'en vais. Vous créez la porte. Vous ouvrez des portes à la peur. La peur aussi appelle ses alliés. Fermez la porte ce soir à la peur. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. La Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Tu entends ça? Alors de quoi tu parles? Arrête de dire si je m'en vais. Et quand je regarde mon derrière, non, que les grandes peurs te quittent. D'autres même ont quitté leur pays, mais ils sont animés d'une grande peur, au point d'échouer dans le pays d'accueil que Dieu leur a donné. Fais attention, mon frère. Tout à l'heure, on va voir ça. Ce qui va faire que tu vas vaincre la grande peur. Tu vas voir. Gloire à Dieu. 1 Samuel 17, verset 34. Regardez ce que David a dit. David dit que personne ne se décourage. Que personne n'ait peur. David a parlé avec des paroles qui défient la peur et la grande peur. Lui seul, au milieu d'une armée, il n'a pas eu peur de Goliath. Pourtant, tous ceux d'Israël, quand ils ont vu Goliath, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui. Vas-y. 1 Samuel 17, verset 37. 32, pardon. Vas-y, 32. David dit à Saül, Que personne ne se décourage. tu entends, au verset 24, tous les soldats ont fui. Mais lui vient dire au verset 32, que personne ne se décourage. À cause de ce Philistin. À cause de qui? Ce Philistin, oui. Ton serviteur ira se battre. Ton serviteur ira se battre avec lui. Et là, pardon, une armée qui devait le vaincre a fui, et toi seul, petit détail, tu vas te battre avec lui. Pardonnez, passez du temps dans ce mois de juin à méditer cette histoire de 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Pardon, va méditer pour que ta foi soit une foi qui déplace les montagnes. David a vu Goliath comme un nouveau-né. Il a vu Goliath comme un bébé. Il dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Pourtant, derrière lui, une armée a fui. Frère, la foi qui déplace les montagnes n'a pas besoin de plusieurs personnes. Si toi seul tu crois, c'est l'essentiel.
Même si le pasteur doute, c'est son affaire. C'est un homme comme toi. Mais tant que toi-même tu possèdes la foi, la montagne va céder. Est-ce que tu comprends cela? Il peut arriver même que le pasteur même doute. La femme du pasteur doute. L'église entière ne croit plus. Mais toi, tu crois. Et tu es le seul ou la seule à croire. La montagne va céder. Il a dit à Saül que personne ne se décourage. Ton serviteur ira se battre. Il n'a pas dit nous, hein. Il dit ton serviteur ira se battre avec cet homme. Vas-y. David a eu des paroles de foi. Verset 33. Oui. Saül dit à David, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. avec ce Philistin Car tu es un enfant. quand tu es un enfant. Et il est un homme de guerre. Et lui, il est un homme de guerre Dès sa jeunesse. dès sa jeunesse. Verset 34. Oui, verset 34. David dit à Saül, David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre tes brebis oh, ton serviteur il faisait perdre les brebis de son père. de son père. Et quand un lion Et quand un lion, ou un ours un nous, venait enlever plus de troupeaux, venait enlever les troupeaux, là, je courais après lui. moi je courais après lui, Je le frappais. je le frappais Et j'arrachais la brebis. et j'arrachais la brebis de sa gueule. Si se dressait contre moi, Si c'est ça contre moi, je le saisissais par la gorge, oui, je le frappais je le frappais et je le tuais. et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion a terrassé le lion et l'ours. et l'ours. Et il en sera des Philistins Et il en sera de ce Philistin. de ce circoncis Regarde comment il parle de Goliath. C'est un circoncis, comme de l'un d'eux. comme de l'un d'eux. Là, il a insulté l'armée du Dieu vivant. Ah, il a insulté l'armée du Dieu vivant. Est-ce que vous savez que les montagnes insultent le Dieu que vous adorez? Les montagnes insultent le Dieu que vous adorez. Madame, arrête de perdre ton temps. Depuis là, tu n'as même pas un enfant. Excusez-moi, tu n'as même pas un retard. Il est en train d'insulter le Dieu pour qui tu ne fais que t'habiller. Tu vas chez le tailleur, le couturier, il prend tes mesures. Jusqu'à présent, la maison est vide, il n'y a pas un bébé. La montagne est en train d'insulter le Dieu que tu adores. Maintenant, il faut que tu aies la carrure, le comportement de David. Moi, je vous dis que dans la Bible, là, tous les cas sont des cas extrêmes. Comme un homme petit de taille, c'est lui que Dieu choisit pour vaincre un homme comme Goliath. Dont son frère a 6 orteils. Tu vois, on a 5 orteils, pied gauche, pied droit. Le frère de Goliath, lui, là, il a 6 orteils. 6. Tu comprends? David a défié Goliath d'abord. Il a eu d'abord la victoire avant le combat. Pourquoi? À cause de ses paroles. Gloire à Dieu. Il faut avoir des paroles de foi, comme David. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire lorsque la grande peur, lorsque la peur se manifeste dans ta vie? Psaume 55, verset 23. Et après, on va prendre Psaume 118, verset 5, rapidement. Il dit, remets ton sort. Vas-y, Psaume 55, verset 23. Remets ton sort à l'Éternel. Tu entends, remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Et il agira. C'est vrai, tu es seul. La situation est en train de s'empirer, ça te fait peur. Mais il y a une chose que tu peux faire. Remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Quand j'ai vu ce verset, je l'ai appris par cœur. Je l'ai appris par cœur, c'est resté. Psaume 55, 23, je te récite ça par cœur. Remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ton confiance. Mais lui, il va faire quoi? Il va te soutenir. Psaume 118, verset 5. Ce que tu dois faire lorsque la peur insiste à ne pas quitter ton chemin. Oui. Du sein de la détresse, Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Il a fait quoi? M'a exaucé. Il m'a exaucé. M'a mis au large. Il m'a mis où ça? Au large. Il m'a mis au large. Il m'a fait dévier la montagne. Du sein de la détresse, au milieu même des problèmes, au milieu même des épreuves, là où c'est compliqué, et plusieurs ne veulent plus prier là. Mon frère, pardon, fais un effort. Ta bouche encore là, elle peut t'aider. Va invoquer Dieu. Cherche-le. Il dit du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il a fait quoi? Il m'a exaucé. Dieu n'a pas regardé le nombre de problèmes autour de toi. Il n'a pas dit, hé, mon fils, Yacoub. Il attendait ta prière. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de souffrir. Ils se demandent que Dieu les voit et ils souffrent. Mon frère, continue d'expliquer aux gens. Il ne faut pas chercher à l'invoquer. Hein. Continue d'expliquer. Tu n'as rien compris encore. On te dit, lis la Bible, tu penses que c'est du jeu? Ce n'est pas un jeu. Dieu est là et il voit des problèmes.
s'augmenter dans la vie de certains chrétiens. Mais on t'a dit de l'invoquer. C'est pourquoi tu es enfant de Dieu. Et lorsque tu pries, il doit t'exaucer. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Mais tu n'aimes pas prier, mais tu es conscient que chaque mois, il y a une situation qui vient encore s'augmenter dans ta vie. Frère, il faut que tu comprennes que lorsque la montagne insiste, la peur insiste, ta prière, vous avez vu ce que le Seigneur a dit dans Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant. Ma prière que ce soit ta vie de prière se réveille pour toi qui, ça fait peut-être 3 jours, 24 jours, tu as arrêté de prier. Ma prière que ta vie de prière se réveille. On peut prier partout et à n'importe quelle heure. Tu peux te réveiller à minuit 30, minuit 45, tu vas te coucher. 1h02, 1h10, tu vas te coucher. 2h03, 2h10, tu vas te coucher. Dans tous les cas, il faut que tu pries. J'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Pourtant, les problèmes, la détresse étaient sur moi. Mais quand je l'ai invoqué, il m'a exaucé. 1 et de 2, il m'a mis au large. C'est-à-dire qu'il m'a mis dans une position où j'avais la paix du cœur. Ce soir, reçois la grâce dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Psaume 145, verset 18. Qu'est-ce que tu dois faire lorsque la peur insiste? La peur insiste.